Bonjour famille. Le canal Famille avec Jésus, à travers son animateur, vous salue et vous invite à vous abonner et à nous soutenir avec un like. Soyez bénis famille. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important intitulé « La famille, notre refuge ». Dieu a créé le premier couple par sa volonté. Leurs enfants sont nés. Le foyer est un refuge pour les enfants et les parents sont des gardiens qui offrent à leurs enfants sécurité. Dans la famille, chaque jeune ou adulte agit selon son libre arbitre. Dans la maison, nous contribuons tous au confort ou au bonheur des autres. Nous sommes la cellule la plus petite de la société. De la maison sortiront les enfants pour faire le bien ou le mal. De cette première famille, nous avons une histoire désagréable à raconter. Caïn, le fils aîné, a fait sa propre volonté en désobéissant à l'enseignement strict de ses parents et de Dieu. En plus de son mauvais comportement, il a voulu obliger son frère cadet à suivre ses pas, mais il n'a pas réussi, car son frère avait la crainte de Dieu et de ses parents. Caïn s'est tellement énervé contre son frère qu'il a planifié de lui ôter la vie parce qu'il n'acceptait pas d'être rebelle comme lui. Son frère a perdu la vie sous l'attitude impitoyable de Caïn, mais Abel est resté fidèle jusqu'à la mort. Et Dieu assure dans sa parole que les fidèles recevront la couronne de vie lorsque Christ le ressuscitera à sa venue. Et vous, quel rôle jouez-vous dans votre famille? Êtes-vous père ou mère? Êtes-vous fils ou fille? Dans votre famille, respecte-t-on Dieu? Y a-t-il de la paix dans la maison? Votre famille est-elle un refuge? Contribuez-vous au bonheur ou au bien-être de votre famille? Si vous avez une famille, prenez-en soin, cherchez Dieu dans la prière. Si vous avez des problèmes, souvenez-vous que le bien triomphera du mal. La parole de Dieu nous dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Et aussi, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe chapitre 15, verset 1. Dieu ordonna que la femme s'unisse à l'homme dans le saint mariage pour former des familles couronnées d'honneur, symbole de la famille céleste. Le mariage, lorsqu'il est formé avec pureté et sainteté, vérité et justice, est l'une des plus grandes bénédictions données à la famille humaine. Une famille dans laquelle se manifeste l'amour pour Dieu et les uns pour les autres, dont les membres ne s'irritent pas, mais sont patients, tolérants et aimables, est un symbole de la famille céleste. Le Sauveur n'avait pas de foyer propre, il dépendait de l'hospitalité de ses amis et de ses disciples et fréquemment, lorsqu'il était fatigué, assoiffé des compagnies humaines, il était heureux de se rafraîchir dans un endroit paisible comme celui-ci. Avez-vous un endroit pour Jésus dans votre foyer? Si vous l'invitez aujourd'hui, ce ne sera pas lui qui se rafraîchira, mais vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voulez-vous inviter Jésus chez vous? Prions. Père bien-aimé, nous te prions, Seigneur, de rendre possible que chaque personne t'invite dans sa maison, dans son cœur et dans sa vie, afin que tu puisses guider leur vie pour leur propre bien et que tu conduises leur famille et qu'elle soit un lieu de refuge agréable
Dans le nom saint et béni de Jésus, nous te prions. Amen.